Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans EG4U. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui fait grincer un certain nombre de dents. Je vous parle des freins de langue. Je vais d'abord vous expliquer les symptômes que vous pouvez retrouver chez votre bébé et qui pourraient vous laisser penser qu'il présente un frein de langue ou de lèvres restrictif. Oui, je vous parle aussi du frein de lèvres car c'est le meilleur copain du frein de langue et que parfois ils décident de s'installer ensemble dans la bouche de votre bébé. Je vous explique l'intérêt de les prendre en charge et je vous explique aussi les conséquences à long terme que cela peut avoir sur votre bébé, enfant et l'adulte qu'il sera. Enfin, je vous montrerai des exercices que vous pouvez faire pour améliorer la détente de la face et la succion de votre bébé. On y va. Mais d'abord, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un frein de langue. Un frein de langue, c'est une membrane qui raccroche votre langue à votre plancher buccal ici, de façon plus ou moins serrée. Parce que j'en ai un bien costaud et que j'aurais adoré que ma maman le sache quand j'étais petite. Je vous le montre. C'est ça, un frein de langue. Le fait d'avoir un frein de langue n'est pas un problème en soi. Le problème est si ce frein de langue qui colle votre langue à votre plancher buccal, que ce soit en arrière ou plus en avant, s'il est trop serré, il va empêcher la langue sur toute sa longueur d'avoir un mouvement correct. Et c'est ça qui va poser problème, parce qu'une langue, ça sert à manger, à téter quand on est allaité, à téter aussi au biberon, ça sert donc à manger ensuite, à déglutir, ça sert à parler, et ça forme en fait votre visage en fonction des appuis qu'elle a sur votre palais. Donc si les mouvements et les appuis sont mauvais, ce frein de langue trop serré va avoir des incidences sur tous les domaines que je viens de vous énoncer. Alors maintenant, un frein de langue restrictif, donc trop serré, trop petit, qu'est-ce que ça va donner comme symptôme chez votre bébé? Ça va en donner une multitude. Il ne va pas falloir s'accrocher à un seul symptôme, c'est souvent un faisceau d'indices qui va nous dire si ce frein est restrictif ou pas, et après ça va être une évaluation précise qui est faite par des professionnels qui sont formés. Mais vous pouvez faire germer cette idée dans votre tête si vous voyez un ou plusieurs de ces symptômes apparaître et ne pas se régler. Chez le bébé allaité, et c'est souvent chez lui qu'on le voit le plus facilement, ça va être un bébé qui peut ne pas arriver à s'accrocher au sein de sa maman au moment de la tétée. Ça va pouvoir être un bébé aussi qui n'arrive pas à garder le sein en bouche et qui part et revient en permanence. Toujours du côté du bébé allaité. Ça va être un début d'allaitement qui souvent est compliqué avec une maman qui a mal pendant la tétée, qui peut rapidement présenter des crevasses et qui cicatrise plus ou moins facilement. Ça va être un bébé qu'on peut entendre claquer de la langue pendant la tétée, donc c'est un bruit annexe de celui de la déglutition durant la tétée. Ça va être une maman à qui on dit volontiers qu'elle manque de lait parce que son bébé ne prend pas assez de poids ou encore que son lait n'est pas assez nourrissant pour son bébé et j'en passe. Ça va être aussi une maman qui présente des engorgements ou des mastites à répétition. De façon plus générale, chez les bébés, on peut retrouver des troubles digestifs tels que des reflux ou des rots qui sont importants ou encore des coliques. On va pouvoir noter chez certains bébés qu'ils dorment la bouche ouverte et parfois même qu'ils ronflent. Chez le bébé qui est nourri au biberon, parce qu'il n'y a pas que les bébés allaités, vous pouvez aussi vous alerter si vous trouvez qu'il a du mal à prendre ses biberons, qu'il les prend sur un temps anormalement long, s'il y a des fuites de lait par exemple autour de sa bouche. Tous ces symptômes que je vous ai énoncés ou tous ces signes que je vous ai énoncés ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres. J'ai essayé de vous donner les principaux qui peuvent vous alerter. Concernant les conséquences à plus long terme d'un frein de langue qui ne serait pas pris en charge, vous allez avoir différentes choses. Dans l'enfance, ça peut commencer au moment d'une diversification qui se passe un peu difficilement avec un réflexe nauséeux qui parfois est très présent et un bébé qui a un peu besoin de rendre en permanence ce que vous lui mettez dans la bouche. Un passage au morceau qui peut être difficile, encore une fois, parce que cette langue ne bouge pas bien dans la bouche et qu'il a du mal à les gérer. Ça peut être aussi un peu plus tard des problèmes de diction qui arrivent avec l'apprentissage de la parole et qui persistent dans le temps, parce que cette langue qui devrait se positionner à certains dans la bouche est contrainte par le frein et donc ne peut pas le faire. Ça va être aussi des troubles ORL à répétition, type otite ou angine, donc ces amygdales qui s'inflamment un peu en permanence.
Ensuite peuvent intervenir des problèmes de malposition dentaire et des traitements orthodontiques à répétition, voire interminables chez l'enfant comme chez l'adulte. On en avait déjà parlé pour le bébé, on pourra encore retrouver ces ronflements à l'âge adulte, ainsi que des apnées du sommeil, mais aussi des troubles digestifs qui peuvent devenir chroniques tels qu'un reflux ou des troubles intestinaux. Tous ces symptômes n'apparaissent pas forcément tous, il peut y en avoir un, pas d'autres. Encore une fois, on ne peut pas d'ailleurs avec un bébé qui a un frein de langue définir quels symptômes il aura ou quels signes il aura ou quels signes il n'aura pas. Et c'est toute la difficulté de la prise en charge des freins de langue restrictifs. Et très rapidement, côté prise en charge, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge de ces freins de langue et freins de lèvres restrictifs est pluridisciplinaire. Il y a ceux qui les détectent, comme par exemple les consultantes en lactation. Il y a aussi ceux qui les coupent, comme les ORL. Il y a les ostéopathes et les chiropracteurs qui viennent relâcher les tensions que le bébé a accumulées et qui viennent l'aider à déployer sa langue et sa mâchoire. Ils accompagnent même autour des frénotomies, avant et après, pour favoriser une bonne cicatrisation et le fait que le frein de langue ne se reforme pas. Et il y a évidemment les parents qui peuvent faire plein de choses pour préparer les bébés, les aider à se détendre, et si frénotomie il y a, donc c'est la section du frein, la frénotomie, les accompagner aussi pour que ça cicatrise de la bonne façon.